L'analyse de la vidéo, lien vers un 000042995.mp4, montre une armure de type protection/cosplay portée par une personne effectuant divers mouvements de combat ou d'entraînement. Analyse de l'armure sans le casque. L'armure est de couleur principalement noire et semble être composée de protections rigides ou de plaques, peut-être en plastique, mousse dense ou un matériau similaire, superposé sur des vêtements plus souples et foncés. Matériaux et construction. On distingue des coques de protection couvrant les épaules, ça va et car nous faisons tout nous-mêmes. Le torse, plastron, les bras, biceps, avant-bras. Les cuisses, ça va et car nous faisons tout nous-mêmes. Et les tibias. L'ensemble paraît modulaire, permettant une certaine liberté de mouvement, essentielle pour les actions démontrées. Saut, coup de pied retourné, maniement du nunchaku. La partie sans protection rigide, articulation, ventre, bas du dos, aisselle, semble être recouverte d'un tissu élastique ou d'une tenue de sport rembourrée noire. Le design général évoque une esthétique de combattant tactique ou de personnage de fiction, super-héros ou jeux vidéo, plus que d'une armure médiévale ou militaire moderne standard. Mobilité. Le porteur parvient à effectuer des sauts accroupis, minuit 2 à minuit 5, des coups de poing, minuit 6 à minuit 9, des coups de pied retournés, 0 sur 10 moins 0 sur 12, et des frappes frontales, 0 sur 13 moins 0 sur 15, sans encombrement majeur. Cela suggère que, bien que l'armure ajoute du poids et du volume, elle est bien ajustée et conçue pour ne pas restreindre les mouvements des grandes articulations. Analyse de la puissance et de la technique. Les actions réalisées visent à démontrer une impression de force et de maîtrise des arts martiaux / du combat. Démonstration de force, impact. Le coup de poing puissant, minuit 6, et le coup de pied retourné puissant, 0 sur 10, sont exécutés contre une petite table d'extérieur blanche et légère, entraînant son déplacement. Cependant, l'objet ciblé est trop léger et instable pour permettre une estimation réelle de la puissance d'impact ou de la résistance de l'armure, qui n'est pas testée par l'impact. Ces mouvements servent principalement à illustrer la dynamique et l'intention de la frappe. Maîtrise du mouvement. Le saut minuit 2 est exécuté avec une bonne explosivité depuis une position accroupie. Le coup de pied retourné montre un certain niveau de souplesse et de coordination malgré le volume de l'équipement. La maîtrise du nunchaku, 0 sur 17 moins 0 sur 56, est la partie la plus longue de la démonstration, incluant des mouvements de rotation rapide, mouvements, des arrêts précis et 2 frappes. Frappe 2, contre la table. Cela demande de la dextérité et de la précision, qui ne semble pas trop inhibée par les protections des bras et des mains. En résumé, la vidéo présente une armure visuellement protectrice et stylisée qui ne compromet pas la mobilité essentielle à l'exécution de techniques de combat basiques et intermédiaires. La puissance réelle des frappes ne peut être quantifiée, car elles sont dirigées contre un objet léger, mais elles mettent en évidence la vigueur du porteur. Ce court-métrage est pertinent car il aborde l'analyse des mouvements et de l'équipement de combat, y compris les protections, qui est similaire au sujet de votre vidéo. Les vues de vidéos YouTube seront stockées dans votre historique YouTube, et vos données seront stockées et utilisées par YouTube conformément à ses conditions d'utilisation.